une halakha concernant la mezouza. Est-ce qu'on est hayav, est-ce qu'on est tenu d'avoir une mezouza à la porte d'une chambre d'hôtel? On va à l'hôtel, en Israël surtout. Est-ce qu'il y a un devoir de mezouza? On a d'abord le din du socher. La Gemara nous dit que mezouza chovat haddarhi. Est-ce que c'est le propriétaire qui doit mettre la mezouza ou le locataire? C'est le locataire. Pourquoi? Urtaftam al mezuzot betecha ou bish'arecha betecha al tikre betecha ela bi'atecha. Celui qui rentre et qui sort à la maison, celui qui habite, c'est à lui de mettre la mezouza. Et d'ailleurs, c'est lui qui en jouit. La mezouza, c'est le shem, le nom d'Hachem qui est dessus, Shomer d'Altot Israël. Qui est-ce qui bénéficie de cette shmira dans la maison, où Akadosh Baruch Hu protège la maison? C'est qui en bénéficie? Le locataire ou le propriétaire? Le locataire. C'est lui qui rentre et qui sort. Et de ce fait, c'est au locataire de mettre la mezouza. Premièrement. Alors maintenant, locataire. À partir de combien de temps il faut habiter dans cette maison en tant que locataire pour être hayav? Et est-ce que quelqu'un qui est à l'hôtel s'appelle locataire? Alors écoutez ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Il est écrit que quelqu'un qui loue en Chutz La'aretz, un locataire en Chutz La'aretz, s'il loue pour moins de 30 jours, il n'est pas hayav. Et s'il loue pour 30 jours, alors là, il est hayav. Puisqu'il a 30 jours d'habitation, ça s'appelle une habitation fixe, et donc il est hayav. S'il est propriétaire, alors dès le premier jour, il doit mettre la mezouza. Quelqu'un qui est propriétaire de sa maison, même à Paris, il s'installe dans la maison, même le premier jour, déjà, il faut qu'il mette la mezouza. Mais s'il est locataire seulement, il faut attendre 30 jours. Maintenant, en Eretz Israël, nous dit le Shulchan Aruch, comme il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, Mishum mitzvat Yishuv Eretz Israël, même le premier jour de location est déjà considéré comme une installation fixe, et par conséquent, il faut mettre la mezouza dès le premier jour. Mais maintenant, le Shulchan Aruch nous parle de pundak. Qu'est-ce que c'est que pundak? Pundak, c'est une auberge. Quelle est la différence entre une auberge et une location? Une location, ça veut dire que on a fait une transaction selon laquelle maintenant je peux disposer de ce bien immobilier, je peux y habiter tranquillement et faire ce que je veux. Je peux faire entrer qui je veux, je peux même changer la peinture, je peux même faire des modifications. Le principal, c'est que le jour de la sortie, je l'ai rendu tel quel. Mais j'ai toute jouissance pendant la période où je suis là. Tandis que quelqu'un qui passe une nuit à l'hôtel, ou même 10 nuits à l'hôtel, mon cher ami, tu n'as pas à toucher à quoi que ce soit ici. Hein. Tu peux même pas bouger les meubles ou transposer. Tu viens, tu dors, tu manges et tu sors. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tu payes pour un service, une prestation, et non pas une propriété. Même si la halakha est que c'est chirut, l'afkniya liyomeh. Il y a une discussion dans la Gemara, est-ce qu'une location est considérée comme une acquisition provisoire, ou bien ça n'a même pas le statut de propriétaire pendant la période de location. Un locataire, et bien mettre la halakha, elle est que la srirut, la location, n'est pas une acquisition. Je ne suis pas propriétaire provisoire. Même pendant cette période où je jouis, où je suis là locataire, au niveau foncier, il n'y a pas de propriété. La preuve, et c'est ça la halakha dans Maseret Avodah Zara, la preuve, c'est que par exemple, un Kohen a loué une bête d'un Israël. Est-ce qu'il peut lui donner à manger des karchinet terouma? Normalement, un Kohen, il peut donner à sa bête, dont il est propriétaire, des plantes de terouma, karchinet terouma. Mais il ne peut pas donner à une bête d'un Israël. S'il a loué la bête, elle se trouve maintenant chez le Kohen, est-ce qu'elle est considérée pendant cette période comme appartenant au Kohen? Non.
car une location n'est pas une acquisition, même pas à titre provisoire. Et de ce fait, on a compris que un locataire, même s'il n'est pas propriétaire, il a un din comme le propriétaire, et donc il doit mettre la mezouza. Après 30 jours, et en Eretz Israël, dès le premier jour, Mishum Mitzvat, Ishu Eretz Israël. Mais quelqu'un qui est de passage comme quelqu'un qui rentre dans une auberge, dans un hôtel, mais il n'a même pas le titre de locataire, eh bien il n'a pas le devoir de mettre la mezouza. Est-ce que le propriétaire de l'hôtel doit mettre la mezouza? Réponse non, car il n'habite pas là-bas. Est-ce que la personne qui passe la nuit dans la chambre a besoin de mettre la mezouza? Réponse non, car il n'est même pas locataire. Alors qui a le devoir de mettre la mezouza? Personne. C'est vrai que le Aruch HaShulchan dit un chidouche extraordinaire dans Hilchot Mezouza. Il dit le patron de l'hôtel doit mettre la mezouza. Pourquoi? Parce qu'il dit les gens de passage, les clients sont considérés comme ses invités. Quand tu as des invités, eh bien, il faut que tu mettes la mezouza pour tes invités. Eh bien, pareil, les gens qui sont de passage dans ton pundak, dans ton hôtel, dans ton auberge, tu dois mettre la mezouza pour eux. Rabotaï, je suis rien de rien, même pas un grain de poussière sous les pieds du Rashkebehag, le Aruch HaShulchan. Mais je pense qu'il va à l'encontre de Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger se pose une question. Quel est le din lorsque je pars en vacances? Je vais en voyage. Je quitte ma maison et je reviens quelques jours après. Est-ce que je dois retirer la mezouza et la remettre? Écoutez la question qu'il se pose. Il se dit que peut-être que oui. Pourquoi? Parce que quand il n'était pas là, il n'avait pas la mitzvah de mezouza. On vient de dire que d'après la Gemara dans Psachim Davdalet, il est écrit mezouza chovat haddarhi. La mezouza, c'est l'obligation qui incombe non pas au propriétaire, mais au locataire ou à l'habitant. Mais si tu n'habites pas, même si tu es propriétaire, tu as des appartements d'investissement un peu partout dans le monde. Est-ce que tu dois leur mettre la mezouza à ces maisons? Mais non, tu n'habites pas là-bas. La mitzvah, elle est liée à l'habitation. Tu n'habites pas, il n'y a pas de mitzvah de mezouza. Si tu rentres dedans, si tu vis dedans. Alors Rabbi Akiva Iger dit, tu vis dedans et maintenant tu es parti. Pour quelques jours, pour un voyage d'affaires, pour des vacances, eh bien tu n'habitais pas. Tu n'habitais pas, il dit, alors à ce moment-là, tu n'as pas la mitzvah de mezouza. Il dit, même s'il a laissé des membres de la famille là-bas, écoutez ce qu'il dit, à hérisser les cheveux. Il dit, les membres de la famille ne sont pas propriétaires de la maison. Ils sont là, à jouir d'un appartement, c'est bien gentil, mais c'est papa qui est propriétaire. Eux n'ont pas l'obligation de mettre la mezouza, ce n'est pas à eux. Toi tu viens, tu rentres dans une maison, tu dis je dors, un squatter, il va mettre la mezouza. C'est pas ta maison, d'où tu sors ta mezouza là? Ma pitom, c'est pas ta maison. Déjà il faut que tu aies un genre de propriété, au moins quelque chose qui ressemble à une propriété, comme une location. Il dit les enfants jouissent grâce au père, mais c'est au père qu'incombe le devoir, pas aux enfants. Alors de ce fait, Rabota, écoutez ça. Si déjà, le père vis-à-vis de ses enfants, Rabbi Akiva Iger dit que quand il est parti, il n'a plus de mitzvah, comme il n'est pas là, et eux, ce n'est pas leur maison, donc ils n'ont pas de mitzvah, alors moi je dis Kalba Homer, dans un hôtel. Dans un hôtel où la personne qui est de passage ici, qui est un client, comment le Aruch HaShulchan peut dire c'est ses invités? Les invités, bien sûr qu'ils vont jouir de ma mezouza, parce que moi personnellement j'habite chez moi. Donc j'ai un chiyuv de mezouza. Mes invités profitent de ma mezouza qui a été placée dans une maison où j'habite et j'ai le chiyuv. Mais si je n'habitais pas dans cette maison et il y a des invités qui passent par là, de quel droit ils vont mettre une mezouza? Et quel chiyuv ils ont de la mettre? Ce n'est pas à eux. Alors je ne comprends pas ce que dit le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan il dit, c'est comme ces invités, mais de deux choses l'une. Soit le propriétaire habite là, alors il a une mezouza, pas par rapport aux invités, par rapport à lui-même. Les invités, ils sont annexés au Baal HaBayit. Soit le propriétaire n'est pas là, Rabbi Akiva Iger te dit, tiens, au Kahiyuv. Rabbi Akiva Iger va plus loin. Il dit peut-être même qu'à son retour, le bonhomme va devoir décrocher la mezouza,
et la replacer, faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est Ta'aseh velo min ha'asui. Vous connaissez la règle de Ta'aseh velo min ha'asui. La mitzvah, tu dois la faire de manière active et pas de manière passive. Par exemple, quelqu'un avait un talit qui s'est déchiré. Il y a des tzitziot à droite et à gauche. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les deux morceaux du talit et les a cousus. Il en a fait un seul. Est-ce que c'est cachère? Non. Pourquoi? Parce que maintenant, les tzitziot, ils étaient là à un moment où ils étaient déjà là avant. C'est pas qu'il a accroché les tzitziot à son talit. Il a cousu son talit et maintenant, il a les tzitziot qui sont déjà faits d'eux-mêmes. On retrouve cette notion par exemple à Sukkot. Quelqu'un qui avait un arbre, comme un srach. C'est cachère ou pas cachère? Pas cachère. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe l'arbre, par en dessous. Alors maintenant, le scar, il était déjà là. C'est pas qu'il a mis le scar était déjà là. Alors il y a une grande discussion dans la Gemara entre Rav et Shmuel, est-ce que Tzitsatan Zoé Asiyatan ou pas? Mais il y a un problème de Ta'aseh velo min ha'asui. Tu dois faire la mitzvah et non pas qu'elle soit faite toute seule. Quand tu reviens à la maison après ton voyage en vacances, eh bien ta mezouza, elle était là. Elle était là à quel moment? Où tu n'étais pas chayav. Et maintenant, elle est déjà là. Alors Rabbi Akiva Eiger dit peut-être qu'il faut la décrocher et la remettre. Mais après, il dit, après de longues années, j'ai eu l'occasion d'avoir le livre Birkei Yosef, du Hida. Le Hida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Et lui, il dit que non. La mitzvah de faire la bracha sur la mezouza, c'est au moment de la kvi'ut. Une fois qu'on a placé la mezouza, la première fois, eh bien, à ce moment-là, tu fais la bracha, ad vitam aeternam. Tu ne vas pas l'enlever à chaque fois que tu pars de la maison. Alors il dit, tsarich li'iyun, behemet, j'ai besoin encore de réfléchir, mais comme le Hida a dit qu'on ne fait pas de bracha, on ne fait pas de bracha, et on ne retire pas la mezouza. Mais c'était juste pour vous donner la notion de qui est-ce qui a l'obligation de mettre la mezouza? Est-ce que le propriétaire, ou le locataire, ou le client dans un hôtel? Voilà, on a un petit peu survolé la question.